Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler couleurs parce que tu veux peut-être démarrer l'aquarelle mais tu ne sais pas avec quelle couleur te lancer, débuter, que ce soit pour réaliser une petite scène du quotidien ou encore un paysage dans un carnet de voyage. Tu te dis mais quelle couleur avoir? Parce qu'il y a tellement de choix finalement quand on est devant Internet ou encore dans les magasins, on ne sait pas vraiment vers quoi aller quand on est grand débutant et cette vidéo est là pour t'éclairer. Alors, je vais te donner 12 couleurs, pas une de plus, parce que c'est vrai que quand on démarre, le mieux est l'ennemi du bien. Et tu verras qu'à finalement, avec 12 couleurs, tu peux vraiment avoir une palette polyvalente qui te permet déjà de faire énormément de choses. Dans cette vidéo, donc, place à la démo, bien évidemment, comme d'habitude, mais je te dirai également en conclusion pourquoi je ne recommande pas le blanc à l'aquarelle et je te donnerai mes références. Allez, place à la démo. Alors, on va démarrer cette vidéo avec les 3 premières couleurs de base à avoir qui sont la première, un très joli jaune primaire qu'on peut aussi appeler jaune citron. Voilà, je vais te montrer aussi le dégradé que ça peut faire. Alors, ce jaune, il est forcément, il faut l'avoir, hein, c'est un incontournable pour tout ce qui va être les lumières éclatantes, mais aussi, bien sûr, beaucoup de mélanges que tu vas être amené à faire. Deuxième couleur à avoir, c'est le rouge primaire, parce que là aussi, voilà une couleur. Alors, le rouge primaire est généralement un petit peu rosé, mais il va être idéal pour faire toutes les fleurs. Tu peux aussi l'utiliser en mélange avec, par exemple, de l'ocre pour faire des teintes de peau et bien sûr pour tout ce qui est les soleils couchants. Ensuite, tu vas avoir besoin du bleu primaire. Alors, le bleu primaire, c'est un bleu outre-mer qui est assez profond et il est parfait, bien sûr, pour faire le ciel, mais aussi parfois les ombres et les effets de profondeur. Ça, c'est les 3 premières couleurs et déjà rien qu'avec ces 3 couleurs, tu peux bien sûr faire beaucoup de mélanges, mais on va éviter quand même de faire trop de mélanges et c'est pour ça que les 3 autres couleurs que je t'invite à avoir sont les couleurs secondaires. Première couleur, l'orange que tu peux obtenir si tu mélangeais le rouge et le jaune, mais autant en avoir un déjà de disponible. Et donc là, c'est un orange cadmium. Alors l'orange, c'est pratique par exemple pour faire des toits en tuiles, des couchers de soleil, apporter là aussi, pourquoi pas, des détails lumineux. Deuxième couleur secondaire que je t'invite à avoir, c'est bien sûr le violet que tu peux obtenir par mélange de bleu et de rouge, mais là, autant en avoir un qui est déjà disponible. Donc, je t'invite à avoir un très joli violet. Ce violet, c'est vraiment une couleur un peu magique. Là, tu vois, il y a du pigment qui s'est déposé, donc je vais tirer dessus, voilà, pour qu'il ne se voit pas et faire le dégradé. Donc, je disais le violet, là, c'est un violet de dioxazine. C'est une couleur assez magique parce que ça peut te permettre de créer des ombres réalistes ou d'apporter également du contraste dans tes réalisations. Dernière couleur secondaire qui va t'éviter de mélanger le bleu et le jaune, c'est le vert. Alors là, c'est un vert assez clair, hein. Généralement, quand on mélange le bleu et le jaune, on a un vert assez clair. Et ça t'aide vraiment, bon, pour tout ce qui est paysage de printemps, c'est vraiment idéal. Bien sûr, pour tout ce qui est la nature, les herbes, dans des paysages ensoleillés. Voilà déjà pour les 6 couleurs de base, puisque tu comprends bien que jaune, rouge et bleu, si tu les mélanges, tu obtiens ces couleurs secondaires, mais que le fait déjà d'avoir ces 6 couleurs dans ta palette, tu peux faire énormément de choses, puisque même si tu mélanges du jaune avec du vert, tu vas avoir un jaune-vert qui peut être très très utile sur des fleurs de printemps, par exemple, ou alors encore utiliser le bleu avec une pointe d'orange pour avoir un bleu qui soit un petit peu plus saturé. Voilà, on peut vraiment déjà faire beaucoup de choses rien qu'avec ces 6 couleurs-là. Alors, il nous reste 6 autres couleurs et ces 6 autres couleurs, je vais aller vers des teintes naturelles et neutres pour que tu aies une palette équilibrée et une fois de plus que tu puisses faire toutes sortes de choses comme des scènes du quotidien ou des paysages. Alors, la première couleur que je t'invite à avoir, c'est la couleur rose. Alors moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Là, c'est un rose permanent. Donc, tu vas voir qu'il va s'éclaircir bien sûr sous l'effet de l'eau. Ça, c'est très très sympa à avoir pour réaliser notamment tout ce qui va être les fleurs, puisque tu peux le combiner avec soit du rouge, soit de l'orange, soit du violet, pour avoir différentes teintes possibles dans ta réalisation.
Une autre teinte que je t'invite à avoir, c'est un bleu clair. Parce que certes, on a notre bleu ici outre-mer, mais on peut l'éclaircir comme ça, mais c'est quand même assez utile d'avoir un bleu. Alors, ça peut être un bleu de céruléum ou un bleu de cobalt. Là, en l'occurrence, c'est un bleu de cobalt. En tout cas, un bleu clair pour aller vers des ciels plus lumineux, des ciels, voilà, selon les saisons, on n'a pas toujours un ciel aussi, on va dire, beau que ça en été. On peut avoir des ciels un petit peu nuancés. Et le bleu, comme ça, est très intéressant pour les paysages marins aussi, vraiment à avoir dans sa palette. Une autre couleur que je t'invite à avoir dans les teintes naturelles, on a un vert ici qui est assez clair, c'est d'aller vers un vert un peu plus foncé. Alors là, c'est un vert euh, vraiment voilà qui est très lumineux avec une pointe de bleu, mais là aussi on a des jolies nuances dès qu'on l'éclaircit. Si tu rajoutes du bleu dedans, tu peux obtenir un vert sapin. Et voilà, ça c'est vraiment important, je trouve, dans sa palette d'avoir en tout cas deux bleus, un clair, un foncé, deux verts, un clair et un foncé. Et puis, on va terminer avec les trois dernières couleurs. Alors, forcément, il nous manque des teintes naturelles et c'est pour ça que je vais t'inviter à avoir un ocre. L'ocre, ça permet de travailler le sable, parfois la couleur des bâtiments, les sentiers, voilà, la pierre aussi, ça peut vraiment être utile. Et tu vois que sous l'effet de l'eau, ça s'éclaircit. Si tu mets une petite pointe de rose, tu peux obtenir une teinte peau qui peut être très, très sympa. Toujours dans les teintes naturelles, je ne peux que t'inviter, exactement comme pour les verts et le bleu, à avoir un deuxième marron. Il faut que je rajoute un peu de pigment. Voilà, pour avoir vraiment un marron beaucoup plus soutenu, plus foncé, qui va être utile. Voilà, pour les troncs d'arbres. Tu peux aussi l'utiliser pour les ombres. Voilà, tout ce qui est texture naturelle, ça marche très très bien. Et là aussi, on voit que rien que sous l'effet de l'eau, on a déjà des nuances hyper intéressantes. La dernière couleur, c'est une couleur que j'affectionne. Souvent, on est tenté quand on débute d'aller vers du noir parce qu'il nous manque ici finalement une teinte très foncée. Et je te décommande d'avoir du noir et je t'invite à prendre ce qu'on appelle du gris de peine. Bien sûr, tu retrouves toutes les références en dessous de cette vidéo. Hein. Je t'écris tout le nom des couleurs. Et le gris de peine, alors voilà une couleur qui, quand elle est vraiment utilisée uniquement avec le pigment, je vais en rajouter pour que tu vois bien l'effet. On a vraiment une teinte qui se rapproche du noir, mais qui va être beaucoup moins écrasante que le noir. Et quand on se rapproche ici avec l'eau, on se rend compte qu'on a une teinte qui est voilà, de plus en plus claire et qui va être très très pratique. Alors c'est un gris légèrement bleuté, le gris de peine, qui est parfait pour les ciels nuageux, les ombres ou encore aussi les bâtiments, en tout cas les scènes urbaines. Et voilà, on a notre nuancier avec les 12 couleurs que je te préconise et bien sûr, tu retrouves toutes les références en dessous de cette vidéo. Alors, tu as certainement noté qu'il manquait une couleur, le blanc. Pourquoi je ne l'ai pas mentionné? Eh bien, parce qu'à l'aquarelle, en fait, le blanc, il peut s'utiliser, ça arrive hein, de trouver des demi-godets d'aquarelle blanc, mais en vérité, le blanc va casser complètement la notion de transparence qu'on recherche à l'aquarelle. Il va donner un rendu opaque si tu le mélanges avec les autres couleurs. Donc, ça va plutôt ressembler à de la gouache qu'à de l'aquarelle. Et si tu veux éclaircir une couleur, je ne peux que te recommander de rajouter de l'eau dans ta couleur initiale et non pas du blanc, parce que c'est l'eau qui va éclaircir ta couleur et qui va permettre de conserver toute la transparence qui fait le charme de la technique aquarelle. Et puis, le blanc, par exemple, alors c'est complètement différent des techniques de gouache et d'acrylique, puisque dans ces techniques-là, on a besoin de blanc, mais à l'aquarelle, parfois on va aussi réserver, c'est un terme qu'on utilise souvent, réserver une partie blanche du papier pour garder l'éclat, par exemple, sur un objet. On va pas rajouter du blanc, on va laisser en fait le blanc originel du papier. Et donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas le blanc. Et pour ma part, dans mes aquarelles, eh bien soit je garde le blanc du papier, soit j'utilise de l'eau pour éclaircir ma couleur. Et très rarement, je vais utiliser de la gouache blanche pour faire un petit réau lumineux. Si jamais j'ai oublié voilà, de laisser du blanc sur le papier, ça peut m'arriver. Mais en tout cas, je n'utilise pas l'aquarelle blanche. Et voilà.
Alors nous voilà arrivés presque à la fin de cette vidéo et bien évidemment, je vais te parler des références. Donc dans la vidéo que j'ai tournée en démonstration, j'ai utilisé la palette Petite Aquarelle de chez Sennelier. Je te mets toutes les références en dessous de cette vidéo. Et donc cette palette, elle se présente comme ceci. Elle tient vraiment dans la main, elle est très compacte, très pratique. Et tu vas retrouver donc les 12 couleurs que je t'ai présentées qui sont ici. Alors, tu vois qu'ici, il y a du blanc, mais en fait, moi, voilà, je l'ai remplacé par le violet en demi-godet ici. Donc voilà, c'est vraiment une référence que moi, j'aime beaucoup recommander aux débutants. En tout cas, mes élèves apprécient vraiment cette palette pour sa polyvalence parce que toutes ces couleurs suffisent à faire énormément de choses et ça te permet aussi, bien sûr, eh bien de comprendre ce que tu utilises et de savoir créer tes mélanges. Alors, bien sûr, toutes ces couleurs, tu n'es pas obligé d'aller vers une palette avec des demi-godets. Tu peux tout à fait te tourner vers des crayons aquarellables, là voilà typique, ou bien les Neocolor 2 de chez Caran d'Ache. Je te mets bien sûr les références de ces marques en dessous de la vidéo. Et puis bah écoute, si tu veux aller plus loin, si en tout cas ce contenu te plaît, comme d'habitude, tu peux liker, tu peux mettre un commentaire, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux vraiment te lancer dans la création, pourquoi pas d'un premier carnet de voyage à l'aquarelle, eh bien tu peux rejoindre également ma formation en ligne. Tout ça, c'est dans la bio et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.